Comment produire à petite échelle et faire énormément de bénéfices, énormément d'argent dans l'élevage des canards? Comment rentabiliser son élevage des canards? Comment se lancer dans la production et rentabiliser son élevage des canards? Suite à de diverses vidéos sur cette chaîne, nous avons partagé plusieurs idées dont ces vidéos-là seront bénéfices pour vous. Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, je vais donc vous inviter à mettre une pause là et rentrer dans la chaîne et regarder ces vidéos parce que ces vidéos-là vont joindre à cette vidéo dont je vais prendre la peine de bien vouloir vous partager l'expérience, de partager des informations qui seront capitales et bénéfiques pour votre business, principalement dans le secteur de l'élevage des canards. Donc, cette vidéo est une masterclass. Donc, j'invite toute personne à bien vouloir s'asseoir, prendre le temps, voilà. Et si vous avez de l'eau, prenez de l'eau. Si vous avez quoi annoter, c'est important de prendre note parce que c'est, je dirais, une formation, voilà, sur l'élevage des canards que je vais vous dispenser gratuitement sur cette chaîne. Comme vous savez, sur cette chaîne, voilà, moi j'ai pris l'engagement de vous partager des informations qui sont bénéfiques et qui seront aussi bénéfiques pour vos différents business. S'agissant de l'élevage de canards, nous allons en parler aujourd'hui dans cette mini formation. J'ai eu à produire plusieurs vidéos sur l'élevage des canards, comme je disais tantôt. Donc, cette vidéo va vous permettre à vous qui voulez vous lancer dans l'élevage des canards, n'ayant pas d'argent, n'ayant pas de moyens, aussi vous êtes concerné à pouvoir vous lancer et devenir leader dans le secteur de l'élevage des canards. Donc, cette vidéo est intitulée pour cette formation « Comment devenir leader dans l'élevage des canards à partir de 0 francs ». Et oui, à partir de 0 francs, comment est-ce qu'on peut devenir leader dans ce secteur? Je vois que l'élevage de canards est un secteur, je dirais, tellement quasi inexistant en Afrique. Pourtant, le canard est une viande très recherchée, voilà, qui a beaucoup de nutriments, qui contient beaucoup de vitamines, qui contient beaucoup de protéines. Et voilà, en termes de prix même, le canard est plus cher que le poulet. Je parle entre guillemets en Occident, donc même en Afrique. Hein. Donc, c'est un business très lucratif. Par contre, plusieurs personnes préfèrent se diriger vers l'élevage des poulets de chair, l'élevage de poules pondeuses. J'ouvre une parenthèse à parler un peu de la diaspora. Lorsque la diaspora veut investir en Afrique, évidemment dans le secteur de l'agro-business, dans l'élevage en particulier, plusieurs personnes se tournent vers l'élevage de poulets de chair ou poules pondeuses. Il faut comprendre que l'élevage de poules pondeuses ou poules de chair, c'est un business lucratif pour tous ceux qui ont des moyens, voilà, à vouloir partir vers ce type d'élevage-là avec un capital de départ énorme. On ne peut pas se lancer dans l'élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses avec une bande de 300, 500 et se dire être rentable. D'après certains experts disant que l'élevage de poules pondeuses ou poules de chair, voilà, il faut compter à partir de 3000, 4000 sujets pour pouvoir voir le minimum de part de rentabilité. Alors que l'élevage des canards, avec même ne serait-ce que le minimum comme capital de départ, on peut devenir milliardaire. Et oui, on peut aussi devenir milliardaire avec l'élevage de canards. Donc, dans cette vidéo, si vous suivez étape par étape, tout ce dont je vais vous partager au cours de cette vidéo-là, vous serez le futur leader ou le milliardaire grâce à l'élevage des canards.
Vous aimeriez bien qu'on affiche un gros titre comment obtenir 1 milliard d'euros, 1 milliard de francs CFA ou 20 milliards de francs CFA avec l'élevage de canards en Afrique. Donc, si vous manquez d'ambition, si vous manquez de vision, si vous manquez de rêves, permettez-moi de rêver à vos places. Et oui, je vais vous réveiller car cette vidéo est une vidéo dont quiconque va se permettre de suivre étape par étape sera milliardaire avec l'élevage des canards. Je vous en parle juste après le générique. Ne dit-on pas que mon peuple périt faute de connaissances? Et oui, cette partie du livre de la Bible de Osée nous permet d'ouvrir notre séance du jour. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Et oui, plusieurs personnes se sont cassées la gueule, se sont cassées la figure dans l'élevage de poulets de chair. Sur cette chaîne, je mets en particulier sur l'accent, sur la transformation, mais aussi sur les cultures, sur les types d'élevage qui sont quasi inexistants en Afrique, alors que ce sont des mines d'or que quiconque va essayer ne serait-ce s'aventurer, se former, se focaliser, se concentrer afin de pouvoir devenir le leader dans ce domaine-là, va se faire énormément d'argent. Je prends toujours l'exemple comparatif avec l'élevage des poulets de chair ou des poules pondeuses parce que c'est ce qui est connu plus souvent en Afrique. Quand on parle de poules de chair, poules pondeuses, nous voyons que la matière première, je dirais, des poussins, voilà, ne sont pas produits en Afrique. La majorité, on achète les œufs avec les grands groupes agro-industriels en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et voilà, on introduit ces œufs-là dans les incubateurs afin d'obtenir ces poussins-là. Et lorsque vous obtenez ces poussins, que ce soit la poule pondeuse ou poule de chair ou poulet de chair, vous ne pouvez pas reproduire ces poussins-là. Pourquoi pas? Parce que, voilà, ils ont pris la peine de pouvoir garder la sauce. Garder la sauce, pourquoi? Oui, peut-être certaines personnes réussissent à avoir dans les poules, les poulets de chair, à pouvoir reproduire ou poules pondeuses. Contrairement à la poule pondeuse, ce n'est pas encore avéré qu'une personne a élevé la poule pondeuse et a pu reproduire la poule pondeuse. Alors, peut-être si vous avez cette connaissance, vous pouvez partager en commentaire dans cette vidéo. Donc, pour ne pas plus voilà, m'éloigner de notre sujet s'agissant comment devenir milliardaire avec l'élevage des canards en partant de zéro. Alors, permettez-moi de me présenter. Voilà, je suis Kwame Ferdinand. Bonjour à vous qui venez de nous suivre, de nous prendre en marche. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, le café, les noix de cajou, le palmier à huile. Je suis également négociant spécialisé dans les céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout d'entrepreneuriat agricole. Nous parlons du mindset, car c'est avec le mindset que un entrepreneur a besoin d'un bon mindset pour pouvoir se maintenir en haut, que ce soit en bas, peu importe le moment, voilà, afin de pouvoir rester focus et de ne pas succomber face aux échecs, succomber face aux difficultés. Nous mettons en avant sur cette chaîne aussi en parlant bien sûr de la politique agricole, car c'est une politique que subissent plusieurs producteurs, plusieurs planteurs dont cette chaîne fait l'objet afin de pouvoir mettre les points sur les i. Nous plongeons au cœur également des paysans, producteurs de matières premières,
afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Et il faut comprendre que nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Comme je disais à l'intro, aujourd'hui nous allons parler de comment devenir millionnaire, comment devenir milliardaire grâce à l'élevage de canards en partant de zéro. En partant de zéro, pourquoi? Je vais prendre deux exemples. Le premier va prendre le cas d'une personne qui se trouve en Afrique, que ce soit en campagne, au village, même à la capitale, hein, ayant une racine bien sûr au village, ne disposant pas assez de moyens, d'autres même ne disposant même pas des ronds pour pouvoir permettre à ce dernier de pouvoir sortir de l'eau. Ferdinand, je n'ai pas d'argent. Ferdinand, je n'ai pas du tout les moyens ou j'ai un peu d'argent. Mais je veux commencer dans le domaine agricole, précisément dans l'élevage. J'hésite à me lancer dans l'élevage, que ce soit de moutons, de boucs, de poulets de chair, de poules pondeuses, parce que voilà, ça nécessite beaucoup de coûts. J'ai vu vos vidéos sur l'élevage des canards et vous avez dit que avec l'élevage des canards, on peut commencer ne serait-ce avec moins que rien, même avec 40 000, même avec 50 000 francs CFA, voire moins de 100 euros. Alors, je me permets de partager cette vidéo encore pour te dire que même avec 0 francs CFA, vous pouvez devenir milliardaire avec l'élevage des canards. Comment est-ce que vous allez vous prendre? Toi qui me suis, prends note, écoute très bien. Si tu manques même des données internet, il faut enregistrer cette vidéo ou partir au cyber d'à côté, télécharger cette vidéo-là, regarde bien le titre, tu télécharges cette vidéo et ça va te permettre de pouvoir passer en boucle et écouter comme on écoute les livres audio. Parce que cette vidéo-là, j'ai pris la peine de noter un point A à un point B sur tout le secteur de l'élevage des canards. Alors pour commencer, j'ai fait des vidéos sur comment débuter l'élevage des canards. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, c'est très capital que tu regardes parce que là, je vais passer en bref parce que je vais te montrer avec le peu de moyens ou avec zéro, comment est-ce que tu peux obtenir ces chiffres-là. Oui, ces chiffres vont peut-être vous choquer, mais hélas, retenez-vous, calmez-vous parce que ce sont les chiffres qui seront vérifiés et prouvés lorsque vous allez vous engager là-dedans. Donc, je suis au village, je suis au campement, je n'ai pas de moyens. La pauvreté est en train de m'étouffer, je ne dispose aucune aide. Comment est-ce que je fais? Alors, pour toi qui me suis, je vais te demander d'abord de chercher une personne qui est dans le secteur de l'élevage des canards. Ok. Si tu trouves une personne qui est dans l'élevage des canards ou dans le secteur des canards, juste à côté, parce qu'en majorité, à peu près dans chaque recoin un peu éloigné en campagne, il y a une personne qui est dans l'élevage. Si dans ton cas,
il n'y a pas un éleveur, tu dois absolument chercher un endroit où on fait l'élevage des canards. On suppose que dans cet exemple-là, tu connais une personne qui fait dans l'élevage des canards, mais toi, tu n'as pas d'argent, tu ne fais que te promener. La première des choses, tu vas partir auprès de l'éleveur, de la personne qui gère son business des canards. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi. Le premier conseil que je peux te donner comme stratégie d'approche vers l'éleveur de canards, c'est de demander est-ce que je peux avoir un boulot auprès de vous? La plupart des entrepreneurs agricoles cherchent beaucoup de personnes dans les zones reculées pour pouvoir travailler. Si ce dernier vous répond qu'il n'a pas besoin de main-d'œuvre, s'il n'a pas besoin de main-d'œuvre, je vous conseille de proposer vos services. C'est-à-dire que vous allez proposer à l'éleveur que voilà, monsieur, moi je veux travailler auprès de vous. Puisque en zone reculée, la plupart des personnes ne sont pas axées beaucoup sur la formation et autres. Donc, la majorité des éleveurs, si tu t'approches d'eux avec un air sérieux et que tu poses des questions, ils prennent aussi la peine de te répondre. Vous pouvez demander d'où sort la première vidéo que j'ai faite sur l'élevage des canards, comment débuter l'élevage des canards. Alors, pour pouvoir comprendre cela, lorsque vous êtes auprès de ce monsieur, vous allez demander quelle race choisir. Tout cela, nous avons vu dans la vidéo comment débuter l'élevage des canards. Alors, comment débuter l'élevage des canards? Il faut savoir que pour débuter l'élevage des canards, il y a plusieurs aspects qui se présentent à vous. La première des choses, pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans l'élevage des canards? L'élevage des canards pour la production des œufs, pour la production de la chair, ou comme un amusement ou un passe-temps ou comme animaux de compagnie. Maintenant, bon, vous voulez un business rentable, donc on retire le dernier choix. Soit vous vous lancez dans la production des œufs, soit vous vous lancez dans la production de la chair. Et pour pouvoir se lancer dans la production de la chair, il y a eu à faire plusieurs vidéos sur les différents types de canards qu'il faut connaître, les différentes races de canards qu'il faut savoir et quelle est la race que je vous conseille. Dans les vidéos, pour pouvoir avoir plus d'informations, il faudrait que vous regardez quelle est la bonne race qu'il faut choisir. Dans cette chaîne-là, j'ai produit ces vidéos-là sur l'élevage des canards. Donc, moi, je te conseille la race, le canard de Babary, qui est beaucoup plus élevé en Afrique. Donc, vous avez choisi la race de canard de Babary. Auprès de ce dernier, si ce dernier vous refuse ces informations, soit disant que voilà, moi, je ne donne pas ces informations-là gratuitement. Je me suis formé, je suis spécialisé, j'ai une formation que je donne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre cette formation. Mais le problème est que vous n'avez pas d'argent, assez d'argent pour pouvoir prendre une formation. Vous n'avez pas d'argent même pour pouvoir, voilà, ne serait-ce que prendre peut-être une formation, je dirais même en ligne. Quoi que ce soit, je parle d'une personne qui n'a même pas 25 francs en poche. Voilà, en campagne, certaines personnes se retrouvent comme ça au campement ou au village. Certaines personnes peuvent passer des mois sans voir même 25 francs. Mais ils réussissent à manger avec voilà, les petites activités qu'ils ont sur leur parcelle. Donc, l'autre stratégie serait quoi? Vous allez proposer vos services de travailler pour ce monsieur gratuitement. Vous allez dire à ce monsieur, si vous n'avez pas besoin de main-d'œuvre pour, voilà, pour vous aider, permettez-moi alors d'être à votre service, ne serait-ce que 1 mois ou ne serait-ce que 2 mois. Si lundi vous partez, il refuse. Le mardi vous partez, ce dernier va vous accepter. Alors, je suppose qu'il n'a pas refusé. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir, voilà,
travailler, comme vous avez dit, je vais prendre un Jamie comme stagiaire. Donc, pendant les 1 mois, vous allez apprendre les B à bas de la production de l'élevage des canards. Lorsque vous serez dans la ferme, la première des choses que vous devez regarder d'abord, ce sont les installations et l'hygiène. L'hygiène, pourquoi? Parce que pour pouvoir se lancer dans la production, dans l'élevage des canards, l'hygiène est capitale. Parlant d'hygiène, parlant des infrastructures, j'ai fait des vidéos dessus. Donc, les infrastructures pour pouvoir construire un bâtiment des canards, c'est très différent de l'élevage des poulets de chair ou des poules pondeuses. Il faut savoir que si vous n'avez pas le minimum, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'élevage de poules pondeuses. Impossible. Que ce soit des poules de chair. Parce que le bâtiment même peut vous prendre minimum 10 millions de francs CFA. Alors que je parle d'une personne qui n'a pas un rond. Donc, quand votre premier jour, vous regardez comment est-ce que le monsieur a structuré sa ferme. Le bâtiment, comment est-ce qu'il s'est positionné, comment est-ce qu'il a aménagé son site. Alors, pour le bâtiment, vous observez avec quel type de matériaux le monsieur a pris pour construire. Un bâtiment en dur avec du béton, un bâtiment en bois, un bâtiment avec la boue de façon alcaïque, un bâtiment en géobéton. Le bâtiment avec la boue, les Togolais savent bien construire cela. C'est très différent des bâtiments géobéton. Le géobéton, c'est un peu de mélange. Donc, il faut pouvoir voir cela. Maintenant, en campagne, la majorité, on fait les bâtiments avec la boue. Donc, ce sont juste... les personnes utilisent la majorité la terre. Mais certaines personnes, avec le développement maintenant, ont commencé à construire les bâtiments en dur. Donc, je suppose que vous êtes encore chez le monsieur pour 1 mois. Pendant les 1 mois, vous regardez, il va venir le matin, même avec l'ouvrier qui est sur le site, les ouvriers qui sont sur le site, ils vont te dire, le matin, voilà tel type, tel grammage qu'on donne au sujet et à quel moment il faut laisser sortir les sujets, les canards, les canetons évidemment, si ce dernier fait l'élevage en liberté. Par contre, si la personne ne fait pas l'élevage en liberté, c'est un plus. Encore, tu vas observer comment est-ce qu'il arrive à canaliser les sujets à l'intérieur, sachant que les canards aiment beaucoup la nature. Donc, moi, je vous conseille de pratiquer l'élevage en liberté. Donc, durant les 1 mois, tu sais maintenant comment est-ce qu'on nourrit les canards. En cas de maladie, comment est-ce qu'on soigne les canards? Quels sont les aliments à éviter? Pour connaître en termes d'aliments à éviter au niveau des canards, il faut savoir que je ne vais pas tout le temps répéter pour dire que j'ai fait des vidéos dessus et tout ça là. Rentre dans la chaîne et tu veux te lancer dans l'élevage des canards, regarde toutes ces vidéos là. Donc les aliments à éviter, les aliments trop sucrés, les aliments salés sont à éviter. Là, ce n'est même pas à blaguer. Ce sont des aliments qui peuvent en une fraction de seconde tuer vos sujets. Comme la nourriture, vous connaissez, il y a des méthodes qu'on peut mettre en exerce pour pouvoir nourrir les canards à moins de coût. Ou ne serait-ce même avec 0 francs. Vous prenez le tronc de bananier. Lorsque vous finissez de récolter les bananes, vous prenez le tronc de bananier, vous découpez petit et avec les morceaux, les résidus du tronc de bananier, vous pouvez nourrir le canard à 2 façons.
soit à ébullition, c'est-à-dire vous déposez ça au feu, mettez dans une marmite et vous mettez au feu avec ébullition jusqu'à ce que le tronc soit cuit complètement. Vous enlevez et vous laissez refroidir. Vous pouvez servir au canard, au caneton avec, ou soit même sans mettre au feu, vous découpez petit. Vous pouvez mélanger avec le maïs écrasé bien sûr et vous donnez à vos canards. Vous êtes au village, il y a certains aliments que vous pouvez trouver à côté des ménages. En soirée, lorsqu'on finit de piler le foutou, évidemment pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, qui ont une spécialité culinaire comme le foutou, vous pouvez ramasser ces résidus-là, vous pouvez nourrir au canard. Donc, après les 1 mois de stage de votre formateur, voilà, il peut soit vous dire, ok, tenez un peu d'argent, c'est votre encouragement, ou il peut dire, ok, voilà, moi je n'ai pas, il n'avait pas besoin de main-d'œuvre, c'est toi qui es venu, donc le stage est fini, tu peux partir, ou soit est-ce que ça te dirait de travailler avec moi? Alors, soit il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter à toi. Soit c'est un méchant monsieur, il ne va pas t'accorder. Je ne dirais pas qu'il est méchant, mais bon, ça va dépendre de son planning ou de son projet, combien de personnes il avait besoin. Et où vous pouvez demander encore à ce dernier-là, voilà monsieur, je vais travailler pour vous, sachant que voilà, à huis clos, en connaissant avec les ouvriers, les employés du site, peut-être toujours avec le travail par mois à 75 000 ou 65 000, vous pouvez proposer vos services à 50 000 francs CFA. Alors, à 50 000 francs CFA, il va penser qu'il a trouvé le jackpot, évidemment, c'est un prix raisonnable, même en cas de budget non évalué, il va accepter de vous prendre et vous allez avoir l'idée de travailler avec ce monsieur pour 3 mois. Je dis bien 3 mois. 3 mois, pourquoi 3 mois? 3 mois pour obtenir 150 000 francs CFA. On suppose que vous avez fait 1 mois de formation, des stages auprès de lui, ou soit vous avez fait 3 mois de stage, vous maîtrisez déjà l'élevage. À 3 mois, je vous conseille même de partir jusqu'à 3 mois de stage. Et vous travaillez 3 mois, donc ça fait 6 mois. 6 mois, vous maîtrisez toutes les contingences du milieu. Vous n'êtes pas encore expert, mais ne serait-ce que vous pouvez débuter avec cela. Donc, après les 3 mois, vous obtenez 150 000. Vous êtes au campement, vous ne payez absolument rien du tout parce que vous mangez grâce à votre petite plantation. Si vous avez une petite famille, on suppose que vous retirez 50 000 francs pour subvenir aux besoins de votre petite famille. Il vous reste 100 000 francs CFA. Alors, comment est-ce que vous allez jouer avec ces 100 000? Au départ, vous n'avez rien, mais maintenant, avec le peu de moyens que vous disposez maintenant, vous allez commencer votre élevage de canards. Vous êtes en campagne avec votre terre que vous avez eue par peut-être cession ou votre parent vous a donné, vous disposez de 1 hectare. Pour cela, je tiens à souligner qu'il faut avoir 1 hectare. 1 hectare de terrain pour vous. Alors, il y a 2 cas. Si vous n'avez pas une personne ou vous n'avez pas de terrain, malgré que vous êtes au campement, malgré que vous êtes au village, chose qui est un peu, je dirais, quasi impossible, mais tout dépend de la situation financière, tout dépend de la
situation, voilà, de tout individu. Mais si vous n'avez pas de terrain, vous ne disposez pas de terre, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous renseigner, demander des personnes, les paysans, les parents d'à côté, les voisins. Une personne peut vous prêter ne serait-ce qu'un an. Moi, je connais, voilà, des personnes même qui demandent des parcelles à cultiver sans payer par mois. Et ces personnes sont aptes à donner gratuitement. Et peut-être en fin d'année, vous pouvez faire petit geste. Bon, maintenant, avec le développement, il y a longtemps, on a quitté le pays, les choses certainement ont changé. Je ne sais pas dans votre zone si c'est le cas. Maintenant, pour avoir les terres, voilà, agricoles gratuitement pour exploiter, c'est devenu, voilà, quasi impossible parce que avec le développement, tout le monde, voilà, veut vendre. Certaines personnes même ont commencé à vendre les terres et tout ça. Donc, vous pouvez en un premier temps demander à louer. Mais moi, je vais prendre l'exemple pour une personne qui d'abord a acheté son terrain, pour une personne qui a déjà une parcelle propre à lui. C'est-à-dire son père a légué 1 hectare, comme tu peux faire bon te semble avec. Donc, avec les 1 hectare, nous allons voilà, aménager notre site. Vous disposez de 1 hectare. Certainement, il y a le bois sur votre terrain. Il n'y a pas forcément des gros arbres parce que, voilà, ce n'est pas dans tous les terrains qu'il y a la forêt ou si vous trouvez en zone de savane ou si vous trouvez en zone forestière. Ok, même en zone forestière, vous pouvez nettoyer avec votre énergie. La motivation doit compter, évidemment. Donc, vous nettoyez votre terrain et les 100 000 francs, vous réservez 60 000 francs pour le fonds de déroulement. Les 40 000 francs sont là pour acheter, je dis quoi, uniquement que le maïs. Comment est-ce que ça va se faire? Vous prenez les 60 000, vous voyez votre patron chez qui vous avez travaillé durant ces 3 mois. Vous achetez 6 cannes. 6 cannes, on espère que ce dernier vend les canards, l'unité à 5 000 francs. Donc, le prix de vente va dépendre de, voilà, des zones. Donc, si vous connaissez dans votre zone agroécologique combien se vend la canne chez vous, le canard en gros chez vous, vous pouvez mettre en commentaire. Donc, vous achetez 6 cannes et 2 cannes. Parce que, en termes d'élevage, il faut savoir que il faut prévoir pour les canards 3 femelles, 1 mâle. Donc, 3 cannes, 1 canard. Donc, vous achetez 6 cannes, 2 canards que vous allez débuter avec. Donc, au total, ça vous fait 8 canards que vous avez achetés. Donc, les 8, vous savez, on va multiplier rapidement, 5 000 par sujet, on se retrouve facilement à, voilà, 40 000 francs. Donc, avec les 40 000, vous pouvez, évidemment, on avait dit 60 000, vous avez 20 000 francs encore en réserve. Donc, si vous achetez ces 6 cannes-là, peut-être, comme vous avez travaillé avec lui, peut vous faire grâce de pouvoir vous donner peut-être un caneton, voilà, ou 2 canetons en bonus. Par contre, s'il ne vous donne pas les canetons, vous pouvez prendre 10 000 francs pour acheter 10 canetons. Donc, dans les 10 canetons, vous allez acheter 8 femelles et vous allez acheter 7 cannes et 3 canards. Donc, au total, tout cela va permettre de jongler. Mais mon analyse dans cette vidéo va se focaliser uniquement que sur les 8 et ainsi les 6 cannes que vous avez achetées et sur les 2 canards. Les 2 canards vont permettre de faire le croisement, voilà, avec vos cannes.
Nous sommes au début de notre business. Nous n'avons pas à prouver à qui que ce soit. Nous allons commencer l'installation de nos bâtiments. Sur mes 1 hectare, vous allez chercher les bois dans la forêt. Absolument, il vous faut le bois. Vous tracez un bâtiment. Longueur 10 mètres, largeur 5 mètres fois 2. Ça vous fait 20 mètres sur 10 mètres. Quand je dis fois 2, c'est-à-dire vous allez diviser le bâtiment. Donc, vous commencez à piquer votre bâtiment, les pieds de votre bâtiment avec le bois. Vous allez chercher les petits bois pour mettre en intervalle. Et lorsque vous allez finir cela, vous allez chercher des lianes en brousse. Vous allez entasser ces bois-là en ligotant de façon archaïque comme on construisait dans nos différents villages. Vous allez creuser juste à côté de votre site un trou pour pouvoir récolter le sable, pour pouvoir récolter, je vais dire, la boue. Avec la boue là, vous mettez de l'eau. Impérativement, il y a de l'eau sur votre site. S'il n'y a pas de l'eau, allez-y juste à côté. Puisez de l'eau en abondance. Vous pouvez demander de l'aide au village, au campement. Il y a des personnes de bonne volonté. Vous pouvez prêter même les barils aux habitants. Vous déposez et les personnes de bonne volonté peuvent vous aider à remplir ces barils-là. Juste chaque femme peut faire 2 à 3 tours. Nous, je vous dis cela parce que moi j'ai été en campagne, c'est comme ça que ça se fait. Les producteurs de cacao peuvent en témoigner. Si une personne a vécu, dans ces différents cas-là, peuvent témoigner ici. La cueillette, avant, on n'avait pas besoin de louer une personne pour pouvoir t'aider à cueillir. C'est du tour à tour. Même cabosser, on ne payait pas la journée des personnes. C'est tour à tour. Tu fais des toquets-potes et tu demandes, les personnes viennent. C'est comme ça qu'on fait pour cabosser. Donc, vous êtes au village, n'ayez pas honte. Allez-y demander la main-d'œuvre. Ça sera juste 1-2 heures. Chaque femme va faire 2-3 tours. Vous aurez de l'eau sur votre site. Donc, avec l'eau là, vous allez commencer à tasser votre boue. Les Togolais savent bien de quoi je suis en train de parler parce que ce sont les spécialistes en termes de construction à base de terre cuite. Même le peuple baoulé, évidemment, maîtrise avec le mixage de bois. Donc, ça, je prends le cas typiquement en Côte d'Ivoire. Donc, avec la boue, vous allez tasser les bois que vous avez piqués. Cela va former une habitation très écolo. Et avec ce type d'habitation, il n'y a pas une température élevée ou plus basse. La température est une température ambiante. S'il fait très chaud, vous avez tendance, quand vous rentrez à l'intérieur, la température est un peu glaciale. Mais avec une température favorable à vos canetons, à vos canards. Raison pour laquelle je mise beaucoup sur l'écologie, sur des bâtiments écolos. Alors, vous avez fini de construire vos bâtiments. Vous allez prendre les bois, faire mais pour que la boue soit un peu plus dure, vous allez entasser les fagots, allumer le feu pour chauffer la pièce. Cela va permettre que le bâtiment, le mur deviennent plus secs. Alors, on va estimer cela de 1 mois, vous vous retrouvez à 2 mois. Mais pendant les 2 mois, il y a autre chose que vous allez faire à côté sur votre site. Le bâtiment est sur 20 mètres sur 10. Et sur 1 hectare, il y a encore plus de 9800 ou je dirais 9900 mètres carrés. Donc, sur cela, vous allez disposer sur votre site les parcelles.
vous allez faire la culture de gombo, vous allez faire la culture de concombre, vous allez faire la culture de tomates, les cultures de choux, les cultures de laitue, je veux dire salade, vous allez faire un peu d'aubergine, vous allez faire un peu de piment, vous allez faire pratiquer une agriculture qu'on appelle la permaculture. Et ça, en campagne, avant même ce nom, c'est ce que nos parents faisaient. Ce système agricole permet que il n'y a aucune partie de votre sol qui reste vierge. Et cela n'influence pas, cela n'impacte pas sur le sol parce que vous n'utilisez pas les machines. Que dis-je? Toi-même, tu n'as rien, tu ne vas pas utiliser des machines. Et je t'interpelle de ne pas utiliser les produits chimiques. Car les produits chimiques seront nuisibles et peuvent détruire vos sujets. Alors, vous avez mis toutes ces cultures-là en place. Maintenant, sur votre site même, vous allez ajouter les arbres fruitiers. Vous allez, commencer d'abord, vous allez mettre les bananiers. Voilà, les bananiers plantains, que ce soit bananiers pouillons. L'essentiel, c'est d'avoir des bananiers sur votre site. Vous allez ajouter en parallèle tout autour de votre site là. Vous allez commencer à mettre les arbres fruitiers. Vous êtes en campagne, il y a des saisons d'orange, il y a même des avocats qui tombent et le noyau, ça sort, ça commence à repousser. Vous enlevez cela, vous replantez ça sur votre site tout au long de la limitation de votre hectare. Et vous allez prendre aussi, que ce soit l'orange, vous allez commencer, puisque les graines en campagne, ce sont des oranges bio. Et donc, les pépins là peuvent reproduire. Vous allez faire cela pour replanter sur votre site. Cela va créer un écosystème plus agréable. Voilà, un mode de vie plus agréable à vos sujets. Alors, puisque cela est déjà mis en pratique, vous allez chercher encore le bois pour pouvoir faire une clôture autour de 1 hectare. Tout cela, je suppose que 3 mois se sont écoulés. Plus en 3 mois, vous avez construit votre bâtiment, vous avez mis les cultures en place. Le gombo a commencé à produire, parce qu'il y a le gombo qui commence à produire à partir de 45 jours, vous allez récolter. Quant au piment et autres, vous voyez que ça commence à rentrer en production. Donc, c'est avec ces petites cultures-là que vous allez récolter, partir au marché, vendre cela. En termes de stratégie de vente, il faudrait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire en un premier temps entre vous et les acheteurs directs. Vous partez au marché, vous vendez. Si vous avez votre femme, voilà, à côté de vous, votre femme peut s'occuper de cela. Vous récoltez avec votre femme, vous aurez le soutien évidemment de votre femme. Vous récoltez ensemble et elle va vendre sur le marché ou vous partez ensemble vendre sur le marché. Mais toi, tu vas te focaliser plus à la ferme. Donc, elle va s'occuper de la vente en un premier temps au marché. On espère que cela va permettre de pouvoir tenir votre famille. Et maintenant, les 6 cannes commencent maintenant à grandir. Les 6 cannes vont commencer à rentrer en ponte. Il faut savoir que chaque canard peut vous pondre en moyenne 200 à 350 œufs annuels. Donc, pour cette vidéo, nous allons prendre le cas de 200 œufs par canne produits par an. Donc, les 200 œufs produits par canne vont se faire 200 fois 6. Donc, si on fait 200 œufs fois 6, on va se retrouver facilement à 1200 sujets. Donc, vous avez 1200 canetons. Mais 1200 canetons que vous allez conduire au bout de 4-6 mois pour pouvoir rentrer en maturité. Ce projet est un projet de 1 an.
Donc, veuillez user de patience. Je sais que les potes vont dépasser les 200 annuellement, mais on suppose qu'il y a eu les taux de mortalité qui, voilà, vont prendre une partie, raison pour laquelle je me suis arrêté à 200 par canne. Alors, si vous dépassez cela, que vous avez pu obtenir 250, c'est encore plus. Mais pour l'exemple, je prends le cas où votre canne vous a donné 200 œufs, soit 1200 avec vos cannes de départ. Alors, ces cannes vont grandir, ces canetons vont grandir jusqu'à l'âge de 4-5 mois, vous allez commencer à vendre. On suppose que sur les 1200, vous allez retirer 200 sujets, 200 cannes évidemment, pour mettre de côté et vendre les 1000 canards. Les 1000 canards, si vous vendez l'unité à 5000, vous aurez rapidement 5 millions. Cela est indiscutable. Vous allez vendre vos sujets à 5000 francs où le canard est une viande qui est beaucoup appréciée et la population juste à côté, en termes de stratégie de vente, j'ai connu cette femme du Vietnam là, qui elle élève, elle s'occupe de la vente, les jours de marché, elle se rend au marché elle-même, elle prend ses canards, elle va, elle vend et elle coule ça facilement. Comme vous faites l'élevage bio, qui n'est pas accompagné des produits chimiques, je sais que la population aux alentours va aimer cela. Même si tout le monde ne consomme pas, mais vous dirigez vers le marché d'à côté, misez beaucoup sur le marché d'à côté, n'allez pas des kilomètres. Pour le moment, vous n'avez pas trop de moyens pour payer le transport pour venir à la capitale et vendre. Donc, vous vendez les 1000 sujets à 5000, vous obtenez automatiquement 5 millions. 5 millions l'année avec 6 cannes et 2 canards. Donc, de là, on voit que vous n'avez pas de l'argent au départ. Vous partez, vous travaillez avec un éleveur, vous obtenez 150 000. Avec les 150 000, vous prenez 100 000 francs pour débuter votre élevage. Donc, la première année, comme ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Est que vous avez commencé avec 100 000 francs la première année. À la fin de l'année, vous obtenez 5 millions. Est-ce possible? Oui. Pourquoi est-ce possible? Parce que c'est un secteur que plusieurs personnes ne savent pas. Raison pour laquelle ils se dirigent vers d'autres types d'élevage. Si tout le monde était informé de cela, ils savaient que le secteur allait être saturé. Quand on prend l'exemple des poulets de chair ou poules pondeuses, vous voyez le marché, c'est saturé. On ne va pas se mentir, le marché est complètement saturé. La production, la vente, excepté la transformation que plusieurs personnes ont peur de se lancer. Mais en termes de même la transformation en Côte d'Ivoire, le niveau est en train d'être élevé parce que plusieurs personnes ont commencé à s'orienter là-dedans. Donc 5 millions au départ, la première année, ce n'est pas mal. On suppose qu'avec le gombo, on suppose qu'avec le piment, avec la tomate qui est une denrée souvent très rare, que vous allez réussir à produire toutes ces petites cultures-là sur le sol, sur votre hectare. Et ce sont ces résidus-là que vous allez prendre pour nourrir les canards-là. Vous voyez qu'en termes d'aliments, vous n'allez pas acheter trop d'aliments, peut-être 1, 2 ou 3 sacs d'aliments, 300 kilos de maïs que vous allez mettre en stock. Vous allez prendre pour ajouter un peu même l'année là, vous n'allez pas peut-être finir le maïs parce que tous ces résidus, lorsque vous allez donner à vos sujets vont manger et vont bien se développer parce que le canard n'est pas compliqué en termes d'aliments. Alors, pour pouvoir bien comprendre l'alimentation, à ne pas faire des erreurs, j'ai réalisé une vidéo sur comment bien nourrir ces canards, donc vous pouvez regarder. Alors, vous obtenez approximativement la vente 5 millions et avec les cultures maraîchères, vous pouvez obtenir, je dirais, 3 ou
3 millions avec donc un petit total de 8 à 7 millions par exemple, vous pouvez avoir la première année. Là maintenant les choses deviennent sérieuses. Si vous avez demandé ou si vous avez loué votre sol, il faut comprendre que la première année, vous n'allez pas construire un bâtiment. Vous allez prendre juste le bois pour pouvoir faire une clôture solide et mettre vos canards, vos sujets à l'intérieur. Et oui, les canards peuvent résister à plusieurs types de températures dont les poules de chair ou poules pondeuses ne peuvent pas. Donc, on suppose que le terrain vous appartient ou le terrain si le terrain ne vous appartient pas, vous allez songer maintenant à acheter un terrain de 1 hectare. Sur les 7 millions, sur les 8 millions, vous allez, si vous avez 7 millions, vous prenez 2 millions pour mettre dans l'achat d'un terrain. En zone rurale, même au campement ou au village, l'hectare, il y a des hectares qui sont même à moins de 1 million. Vous pouvez en avoir. Mais avec cela, comme vous voulez faire quelque chose de façon, vous avez l'objectif à atteindre, être le leader dans le domaine, vous allez chercher un terrain bien positionné qui n'est pas loin de la ville ou du marché où vous vendez. Donc, on va estimer que vous allez acheter l'hectare à 1 million ou soit vous pouvez faire le sacrifice d'acheter 2 hectares si vous obtenez à 1 million, soit 2 millions, il vous reste 5 millions. Donc, vous avez 2 hectares. Vous allez commencer maintenant à soit produire vos canards, ou soit les 1 hectare vous appartiennent. Si les 1 hectare vous appartiennent, vous n'allez pas acheter encore le terrain. Ou soit, si vous avez l'occasion, à côté de vous, acheter 1 hectare, même si c'est 1 million, même si c'est 2 millions, faites le nécessaire pour acheter, pour agrandir votre superficie. Parce que plusieurs personnes ne savent pas. Là, vous allez commencer à élever 200 cannes. Et n'oubliez pas que c'est avec 6 cannes qu'en une année, vous avez obtenu ces 1200. Donc, si ces 6 cannes vous ont donné 1200 canards, on va prendre le cas de 200 cannes. 200 cannes, dont une canne va vous produire encore 200 canetons l'année, conduit jusqu'à 200 canards l'année. Ces 200-là, nous allons multiplier par 200 sujets, 200 cannes. Donc, quand on va multiplier 200 fois 200, on se retrouve là à 40 000 canetons. Les 40 000 canetons peuvent être plus. Je dis toujours que je retire toujours le taux de mortalité. Donc, vous avez 40 000 canards. Soit vous décidez de vendre tous ces 40 000 canards et acheter des canetons auprès de votre formateur, ou soit vous décidez de garder une partie. Notre objectif, c'est de ne plus acheter les canetons. Nous-mêmes, nous produisons et nous-mêmes, nous nourrissons, nous engraissons jusqu'à la vente. Mais, voilà, je vais prendre juste l'exemple que vous voulez vendre ces 40 000 canards. Si vous décidez de vendre ces 40 000 canards, nous allons, là le marché devient un peu conséquent, vous avez une grande production, vous pouvez décider de vendre à 5 000 ou réduire le prix. Voici l'une des choses dans le domaine de l'élevage ou de la production agricole que plusieurs personnes ne savent pas. Nos prix sont élevés sur le marché parce que la production, la quantité est minime. Lorsque vous produisez en grande quantité, vous avez le pouvoir de pouvoir réduire le coût. Et même si vous réduisez le prix de vente, vous allez avoir des bénéfices. Ce sont ces cas-là que les grands groupes agro-industriels déploient pour pouvoir avoir plus de marché. Quand on voit, on se plaint
toujours en disant que même les œufs sont importés, les poulets sont importés, et tel aliment est importé. Mais eux, ils produisent en quantité. Donc, quand ils arrivent sur nos marchés, c'est eux qui décident de pouvoir produire sur nos marchés. Comme toi, tu fais tes 300 poulets de chair ou tes 200 poulets de chair, tu vas vouloir avoir plus de marge. Alors que lui produit en termes de millions. Les grands groupes agro-industriels, ceux qui sont dans l'élevage des poulets, il y a certaines fermes qui pèsent jusqu'à plus de 20 millions de sujets. Ils produisent. Donc, nous, notre objectif aussi, c'est de dépasser cela. Être le leader en Afrique. Donc, moi, c'est mon cas. Donc, je partage cette vision à mes abonnés sur cette chaîne-là, de vous concentrer dessus. Donc, vous vendez les 40 000 canards, vous obtenez 40 000 fois 5 000, vous obtenez 200 millions de francs CFA. Ah non, Ferdinand, tu exagères. Est-ce qu'on peut obtenir comme ça? Quels sont vos résultats? Je vous dis et de vous apprêter en conséquence. Que celui qui veut tester, teste. Vous allez venir sur cette chaîne-là pour me remercier. Donc, si on suppose que vous avez eu les 40 000 sujets que vous avez vendus, la deuxième année, vous obtenez 200 millions de francs CFA. Vous pouvez acheter les canetons, mais avec votre niveau, avec votre vision, est-ce que vous pouvez obtenir le nombre de canetons que vous voulez? Raison pour laquelle je vais vous conseiller aussi de pouvoir garder une partie. Mais si vous vendez, vous dites que vous n'allez pas vendre à 5 000, vous avez le droit de vendre à 3 500 vos canards, vous allez obtenir alors 40 000 fois 3 500 qui va vous donner 140 millions. Si vous vendez même au plus bas, au même prix que le poulet que nos parents, nos éleveurs vendent à 2200 dans les fermes ou aux grossistes, vous allez vous retrouver facilement à 80 millions de francs CFA. Donc vous voyez que dans ce cas-là, vous ne perdez pas. Parce que vous avez une grande production, même si vous vendez à 2000, vous ne perdez pas. Parce que vous avez une ferme répartie sur les 2 hectares. Maintenant, sur les 2 hectares-là, sur les installations, vous allez créer des cours d'eau. Vous savez que l'aménagement d'un site pour l'élevage des canards est complètement différent des poulets de chair ou des poules pondeuses. D'ailleurs, on ne laisse même pas en liberté. Vous produisez voilà, vos canards en liberté. Et ici en Belgique, dans la vidéo que j'ai divulguée sur la chaîne, lorsque tu produis en liberté, c'est de façon bio, vos prix sont élevés. Vous pouvez penser maintenant la deuxième année à avoir plus de production afin de rejoindre l'idéologie de la chaîne de la transformation. S'agissant que avec même 40 000 sujets, vous pouvez penser à l'export. Mais nous sommes dans notre marché, nous sommes sur le plan national, vous allez vendre cela. Si vous vendez à 2500, vous vous retrouvez à 100 millions. Et voilà une stratégie aussi. Vous pouvez dire, ok, je passe par les grossistes. Donc, je ne me casse pas la tête. J'ai une grande quantité. Maintenant, vous pouvez utiliser les grossistes maintenant pour pouvoir vite écouler vos produits. Donc, vous laissez, voilà, 2000 par sujet. Pourtant, le canard est très cher. Vous vendez aux grossistes 2000 par sujet, vous retrouvez aussi à 80 millions. Donc, à 80 millions, vous n'êtes pas perdant. Vous avez commencé avec combien? De 0 francs. Vous êtes parti vous former. Après votre petit stage, vous avez eu 150 000. Vous avez pris 100 000 pour commencer. La première année, vous avez eu 5 millions. La deuxième année ici, vous vous retrouvez de 200 millions à 80 millions. Tout dépend de combien est-ce que vous allez vendre. Même avec les grossistes, vous pouvez laisser même à 2300, vous allez avoir 92 millions. Donc, ce sont les chiffres
que peut-être plusieurs personnes vont entendre, seront choquées. Est-ce que c'est vrai? Mais surtout, je vous recommande toujours une formation. Voilà, là, ça va rejoindre encore du deuxième cas des personnes qui veulent se lancer dans l'élevage des canards. S'agissant de la diaspora, vous avez beaucoup tenté l'élevage de poulets de chair. Venez avec l'élevage des canards, nous allons voir si ce que Kwame Ferdinand je dis, c'est faux, c'est vrai. Vous allez m'appeler un jour, évidemment, une bouteille de vin pour nous les baoulés, c'est pas méchant. Donc, vous allez me remercier pour cela. Alors, pour la troisième année, vous n'avez pas vendu, comme j'avais dit, tous les 40 000 sujets. Vous avez décidé de scinder en deux. Mais si vous scindez en deux, les calculs vont drastiquement réduire. Donc, vous allez vendre 20 000 sujets et conserver 20 000 sujets. Sur les 20 000 sujets, j'ai dit que en nota bene, 3 cannes pour un mâle. Donc, nous allons diviser juste par 3. Donc, tu vas faire, voilà, 7 000 canards contre 13 000 cannes. Les 13 000 cannes pour la troisième année, c'est une ferme XXL. Les 2 hectares peuvent contenir votre sujet. Soit après la vente de vos sujets, vous pouvez décider d'agrandir votre périmètre en achetant plus d'hectares, ce dont je vous conseille fortement. Vous pouvez acheter encore pour arrondir jusqu'à 10 hectares de terrain, c'est pas méchant. Donc, si vous avez cela, c'est bien parce que les chiffres deviennent de plus en plus conséquents et le nombre de canetons que vous allez, ou canards que vous allez élever devient de plus en plus conséquent. Donc, la troisième année, vous lancez avec une mise de départ de 20 000 canards, dont 13 000 cannes. Les 13 000 cannes vont rentrer encore en pente. Le chemin va se suivre, le chemin va se suivre. Les 13 000 cannes vont rentrer en pente de façon annuelle. Chaque canne va te rapporter 200 sujets. Je dis cela parce que même les pentes peuvent aller au-delà de cela. Vous pouvez soit décider de vous orienter pour la vente des œufs avec les chairs. Mais la troisième année, je vais vous conseiller d'utiliser la stratégie de vente. Vous allez sur votre marché d'écoulement chercher un bâtiment. Et avec ce bâtiment-là, avec ce magasin, pardon, vous allez aménager ce magasin. Puisque les pentes deviennent de plus en plus conséquents, vous allez voir, voilà, une personne qui est spécialisée dans la fabrication des couveuses. Soit vous allez acheter 3 grandes couveuses avec la capacité de 1000 œufs chacun. Et soit vous allez dire, ok, moi je vais partir vers ce dernier, proposer, même depuis après la première année, vous pouvez acheter une couveuse. Même deuxième année, vous pouvez acheter. Mais moi, je conseille plutôt, peut-être je n'ai pas dit tantôt, après la première année, vous pouvez acheter une couveuse à capacité de 2000 avec vos 5 millions, mais vous donnez par exemple 1,5 million départ et après la première année et à la fin de l'année, vous soldez. Est-ce que ce système marche? Ce système marche très bien. Nous, dans notre zone, je prends le cas d'exemple des producteurs de cacao. Lorsqu'ils ont besoin des engrais, ils vont auprès de leur acheteur. Et l'acheteur va soit auprès d'une personne qui vend l'engrais, ou le planteur va directement avec le vendeur d'engrais. J'ai dit par exemple que j'ai besoin de 2 tonnes, 3 tonnes d'engrais. Mais je n'ai pas d'argent.
ou soit je vous donne l'avance de peut-être 100 000 par exemple, comme ça. Et c'est ce dernier qui va déléguer une personne pour venir visiter le champ, connaît l'habitation voilà, du planteur et va céder la tonne demandée par le planteur et à fin d'année, il va prendre son argent ou chaque mois, le planteur va payer un peu. Pareil pour l'énergie solaire. Donc, dans le cas de l'élevage des canards, vous allez procéder de la même manière. Vous partez, vous avez vu votre voilà, éleveur, votre fabricant, vous achetez 3 grandes couvertes à capacité de soit 1000 ou 2000 œufs. Donc, si vous achetez les 3 là, peut-être ça va vous revenir aux alentours de 10 millions. Vous pouvez avancer 2 millions. Ce qui va faire que ce dernier aura confiance en vous, c'est votre histoire. Et en zone de campagne, que ce soit au village, les choses vont vite de bouche à oreille. Lorsque ce dernier va mener ses enquêtes, ils vont dire oui, effectivement, il a commencé petit et à ce niveau, sa ferme en train d'agrandir. Donc, ces conseils ou ces témoignages-là vont donner le poids aussi. Puisque tu m'as suivi grâce à Internet, je sais que tu as eu un téléphone Android. Pendant la première année, tu n'auras pas besoin de connexion. Tu vas enregistrer étape par étape ton élevage. Donc, je vais te conseiller de créer ta chaîne YouTube. Ici, nous rentrons dans la stratégie marketing. Vous allez créer votre chaîne YouTube. Dans ces vidéos que tu as enregistrées au cours de la première année, deuxième année, tu mets jour 1, jour 2, jour 3, ainsi de suite. Comme la troisième année ou deuxième année, tu as eu un peu d'argent, tu vas prendre ce magasin, tu vas mettre le frigo à l'intérieur, tu vas commencer à faire soit le canard plumé ou le frais ou le canard séché. Une mini transformation. Et tu mets au frigo, dans ton magasin, et tu t'achètes un petit écran et tes vidéos là, tu vas projeter dans ta salle. Et ce qui va faire une grande différence parce que les gens vont venir voir, lorsqu'ils rentrent dans le magasin, ils voient comment est-ce que tu élèves tes canards, comment est-ce que tu nourris tes canards, comment est-ce que ta ferme se comporte, et ils voient que tu ne nourris pas avec les produits chimiques et tout. Donc là maintenant, en termes de machines, après la troisième année, ton cœur ne bat plus. Donc la deuxième année, tu as eu beaucoup d'argent. Avec cela, tu peux solder maintenant, que ce soit un panneau d'énergie solaire, il n'y a pas de problème. Tes couveuses, tu as fini de solder. Maintenant, la troisième année où tu conduis les 13 000 canards, les 13 000 cannes, dont l'unité sera 300 sujets. Donc, on va faire 13 000 sujets fois 200. On se retrouve automatiquement à 2 600 000 sujets. Énorme. Une production gigantesque. Là, maintenant, je peux dire que vous êtes l'un des leaders dans votre secteur. Notre but, c'est d'avoir minimum 1 milliard de sujets pour pouvoir vendre aussi dans la sous-région. Là, on sort à la capitale, on sort, par exemple, si vous êtes en Côte d'Ivoire, le Ghana, vous servez le Ghana un peu, vous servez le Nigeria, vous servez un peu le Togo. Même si vous ne sortez pas, vos sujets ne souffrent en rien. Les grossistes peuvent vous aider avec une bonne stratégie de vente. Vous pouvez facilement écouler vos sujets. Donc là, à la fin de la troisième année, si les 13 000 rentrent en pente, en bonne pique, vous avez 2 600 000 canards. Si vous vendez cela à 5 000 toujours, je dis toujours à 5 000, parce que là, vous avez une réputation et donc vos canards sont appréciés de la population. Donc, vous pouvez facilement positionner votre vente à 5 000. Si vous vendez
votre canard à 5 000, donc nous allons faire 2 600 000 canards fois 5 000. Nous aurons 13 milliards de francs CFA. Eh oui, ces chiffres paraissent un peu plus exorbitants pour une personne. Comment est-ce qu'on peut obtenir cela? Même ces milliards de francs CFA dont nous sommes en train de parler, les grands groupes dont vous tuez jour et nuit pour avoir les poussins, ces 13 milliards sont en termes de 13 milliards d'euros. Il y a des fermes qui pèsent à plus de 20 milliards d'euros. Et ces grands groupes-là sont à la base, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des œufs, que ce soit des poussins. Ils contrôlent tout le système. Donc, imaginez combien de personnes sont dans la production des poules pondeuses. Eux, ce sont des multi-milliardaires. Ce sont des grands groupes. Ils n'ont pas à se positionner avec nous les amateurs ou avec les amateurs voilà, dans le domaine. Je vais parler par exemple, on parle en Côte d'Ivoire des coqs d'Ivoire, d'où Côte d'Ivoire tire ses productions. Ça c'est point d'interrogation. Donc Côte d'Ivoire ou que ce soit d'autres systèmes, ils ont les systèmes afin de pouvoir obtenir même voilà, les poulets. Donc vous positionnez comme un leader dans le secteur des canards, vous pouvez devenir un grand groupe. Vous distribuez un peu partout. Donc, si vous avez 13 milliards avec vos canards, vous ne vendez pas à 5 000, vous passez par les grossistes encore, vous laissez à 2300, eux vont se gérer avec un peu de bénéfices, même si vous vendez vos sujets à 2300 francs l'unité fois 2 600 000 canards par an, vous retrouvez approximativement à 5 milliards 720 millions. D'où encore ces bénéfices. Vous pouvez laisser même aux grossistes à 3500. Vous faites cela aussi encore fois le nombre. Si vous vendez à 3500, vous retrouvez facilement à 9 milliards 100 millions et quelques. Donc, c'est un système que vous pouvez dupliquer jusqu'à obtenir la 5e année. Donc, même à partir de la 3e année, vous pouvez vous lancer dans l'industrie de la transformation. Et dans la transformation, nombreux sont ceux qui, j'ai dit même sur cette chaîne, la Belgique est le 2e pays consommateur en termes de consommation de foie gras au monde. Donc, lorsque vous produisez, vous réfléchissez à comment exporter votre produit. Et cela, c'est faisable. Vous pouvez voir les grands groupes, voir tisser des relations à la capitale. Maintenant, ce n'est plus vous qui vendez vos sujets. Ce n'est plus vous qui vendez vos canards. Ce n'est plus vous. Vous déléguez maintenant des personnes, les marketeurs. Vous déléguez des personnes qui sont... qui ont étudié en termes de stratégie de vente, des grands marketeurs qui vont vous permettre de pouvoir écouler votre production. Vous êtes dans votre petit campement ou vous êtes dans votre zone, vous produisez en quantité, vous transformez sur place, vous recrutez des personnels. Cela crée un écosystème où vous êtes presque incontournable dans votre secteur, dans le pays, et vous influencez l'économie du pays. Et vous voyez, de zéro, vous avez évolué étape à étape à obtenir jusqu'à plus de 13 milliards. Ça, nous sommes à la 3e année. Vous décidez encore, ok, on va partir jusqu'à la 5e année. Vous décidez de partir encore à la 4e année pour vendre. Vous allez retirer une partie, toujours, quand vous retirez une partie, il faut savoir que le chiffre va baisser. Donc, le calcul, vous allez faire le calcul chez vous. À la 4e année, nous allons partir avec 900 000 canards. Les 900 000 canards, nous allons décider soit 300 000 canards et 600 000
cannes. Les 600 000 cannes, on va reprendre encore le schéma et ainsi de suite. Nous allons obtenir, si nous produisons 600 000 cannes, qui vont donner 200 canetons et qui vont commencer à rentrer en production. Et on va faire 200 fois 600 000. On va obtenir facilement 120 millions de sujets. 120 millions de sujets, nous sommes au trillion déjà. Donc, on fait cela encore la 4e année. Cela, on fait encore la 4e année. Et on fait encore la 5e année, ainsi de suite. Alors, j'espère que cette vidéo ne va pas sauter vos tympans. Comme le dit le livre, réfléchissez et devenez riche. Alors, c'est la réflexion, par la pensée, par l'idéologie, par les ambitions, par les rêves que tout individu dispose qui va mener toute personne à la gloire. Ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort. L'Afrique a encore du potentiel. Il est possible de devenir milliardaire grâce à l'élevage des canards. On peut commencer de zéro et devenir un milliardaire avec l'élevage des canards. Tout est possible à celui qui croit. Il suffit seulement de se mettre au travail, d'être concentré et de choisir. Moi, je vous donne rendez-vous au sommet. On va faire le point, on va faire le bilan. Et sur cette chaîne, étape par étape, vous allez voir ce dont nous-mêmes, nous faisons dans le secret. Je vais vous partager cela. Et voilà, lorsque nous allons démontrer cela sur cette chaîne, nous allons vous montrer ces résultats que nous faisons dans le secret. Les gens vont commencer à dire, ah, lui là, il a fait Zamou pour avoir l'argent. Lorsque l'Africain n'arrive pas à réfléchir et trouve impossible ce que d'autres personnes ont travaillé avec leur énergie pour avoir, il trouve que ce n'est pas possible. Alors, tout cela est possible. Comment devenir milliardaire grâce à l'élevage des canards en partant de zéro? C'est l'objet de notre formation, l'objet de notre masterclass. N'oubliez pas de liker cette vidéo si cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'être toujours à l'écoute sur cette chaîne parce que nous allons partager ces genres de masterclass fréquemment, voilà, sur cette chaîne. Donc, n'oubliez pas, comme je dis toujours, il est préférable, il est important de produire, mais il est important aussi de passer à la transformation. Lorsque vous passez à la transformation, vous pouvez gonfler votre chiffre d'affaires. En termes de transformation, j'ai eu à partager les 7 étapes clés pour pouvoir lancer une industrie agroalimentaire, où j'ai partagé même les 20 idées de business dans l'élevage des canards. Vous pouvez vous en servir pour ajouter à cette masterclass-là pour pouvoir avoir une idée plus enrichissante. Et donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.